Article de François Mitterrand le 7 avril 1962 dans Le Courrier de la Nièvre. Contexte. Le 5 février 1962, le général de Gaulle, dans une allocution télévisée, condamne l'OAS, agitateur qu'il faut réduire et châtier. Il annonce une Algérie indépendante. Nous sommes prêts à reconnaître sans nulle restriction ce qui ne manquera pas de sortir de l'autodétermination, c'est-à-dire un État souverain et indépendant. Le 8 février, les forces de gauche ayant organisé à Paris une manifestation contre l'OAS, la police intervient. 8 morts parmi les manifestants au métro Charonne. Le 18 mars, le général de Gaulle annonce la signature des accords d'Évian. Le cessez-le-feu est conclu en Algérie. Le 8 avril 1962, les Français seront amenés à se prononcer par référendum sur ces accords. À la veille de la consultation, l'auteur écrit « Le oui à la paix qu'exprimeront dimanche des millions de Français n'aura plus, lundi, tout à fait le même sens. Par la grâce de ce oui à double détente, une nouvelle aventure commencera pour le régime. Muni de plein pouvoir, dont nul ne sait ni l'étendue ni la durée, le général de Gaulle entamera l'ultime phase de sa course. Le 18 juin 1940 fut le point culminant de sa grandeur. Le 26 août 1944, le point culminant de sa gloire. Le 13 mai 1958, le point culminant de sa chance. Il atteindra demain le point culminant de sa puissance. Mais à ce moment-là, il sera plus seul qu'il l'était il y a 22 ans. Alors, il allait à la rencontre d'un peuple qui ne connaissait rien de lui, mais il était porteur d'espérance. Le 9 avril 1962, maître de la France, environné des clameurs de triomphe, il n'aura pas d'autre avenir que celui, très ordinaire, des hommes illustres qui, ayant cessé de s'identifier aux besoins profonds de leur pays, ne doivent de durer qu'à l'emploi de procédés habiles, mais vite usés. Empêtré dans la Constitution de 1958, qui ne fut pas exactement celle qu'il désirait, parce qu'elle fut le résultat d'un compromis, à une époque où il lui fallait ménager la conception classique de la République parlementaire pour ne pas dévoiler plus tôt qu'il ne convenait ses véritables intentions, le chef de l'État aura fort à faire pour se libérer des dernières entraves. Une Assemblée nationale où son parti sera minoritaire, un Sénat d'opposition, des syndicats et des ligues remuants. C'est de ce côté-là qu'on devra maintenant observer pour savoir comment De Gaulle et son destin s'affronteront.